Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu irrégulière en ce moment, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière par exemple. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous en filmer une, et pas des moindres, sur vraiment mes indispensables skincare, c'est-à-dire les produits skincare que je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aime bien tester des nouveaux, bien sûr, mais il y a certaines valeurs sûres. Quand on les a trouvées, on ne les quitte plus. Donc bien sûr, ce ne sont que des favoris, que des produits que j'adore à tous les niveaux. Texture, voilà, odeur, sensorialité, efficacité, je les aime tous et dès que j'en ai plus, je m'en rachète parce qu'il me les faut. Et comme c'est que des pépites, je veux absolument les partager avec vous. J'aimerais bien faire une version aussi make-up, produits make-up que je rachète tout le temps, parce que ce sont mes indispensables, mes valeurs sûres. Dites-moi si ça vous tente dans les commentaires. Il y en a quand même pas mal, donc je vais essayer d'être assez concise. Et puis, la plupart des produits, vous m'avez déjà vu en parler pas mal, forcément. En parlant de commentaires, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quels sont vos produits vraiment indispensables, les valeurs sûres que vous rachetez tout le temps, dès que vous en avez plus. N'hésitez pas à laisser un petit like à la vidéo si ça vous plaît, à vous abonner, bien sûr, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications, parce que dans ma dernière vidéo FAQ, je vous l'accrocherai là-haut dans le petit i, je vous avais dit qu'éventuellement je ferais peut-être une petite pause. Je ne sais pas si je vais faire une pause, mais en tout cas, je risque d'être assez irrégulière dans mes vidéos là à venir. Donc voilà, activez la cloche, comme ça vous serez sûr de n'en louper aucune. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien bienvenue. Et on commence, c'est parti. Donc on va commencer d'abord par tout ce qui est nettoyant visage, démaquillant, etc. Alors un produit que j'adore et que je rachète systématiquement, c'est l'huile démaquillante Pure Calmie de chez Yves Rocher. Je vous l'afficherai en photo dans la vidéo parce qu'elle n'existe plus et elle a été remplacée donc par cette nouvelle version que j'ai achetée mais que je n'ai pas encore utilisée. Donc je vous en parlerai. C'est la sensitive camomille. Donc voilà, le packaging se présente comme ça. Huile démaquillante au concentré de camomille sauvage pour les peaux sensibles. Donc c'est fabriqué en Bretagne. Il y a 150 ml. Je vous ai très souvent parlé de la Pure Calmille, qui est pour moi la meilleure huile démaquillante en termes de rapport qualité-prix, parce qu'elle est parfaite. Elle démaquille très bien, même les maquillages tenaces. Elle est douce, elle n'agresse pas la peau, elle a même ce côté hydratant. Elle sentait l'amande douce, une odeur divine. Enfin, elle est vraiment parfaite et très peu chère. Donc, c'est un produit que je rachète tout le temps. J'attends de finir l'huile démaquillante que j'ai encore entamée là dans ma salle de bain pour l'utiliser. Mais à ce que vous m'avez dit, elle est sensiblement tout aussi bien que l'ancienne, mis à part, a priori, cette odeur d'amande douce que j'aimais tant, qui ne serait pas dans celle-ci. Je fais une petite parenthèse. En ce moment, je suis en train d'utiliser justement celle d'Akan, huile démaquillante purifiante bio, donc qui se présente comme ça. Et je vais vous dire un truc, je l'aime énormément ce produit, je l'aime énormément. D'ailleurs, il se rapproche beaucoup de l'huile démaquillante d'Yves Rocher. En termes de texture, c'est une huile vraiment toute fine, d'efficacité, même d'odeur, je sais pas. Donc si celle d'Yves Rocher, la nouvelle sensitive camomille, me plaît pas trop, c'est celle-ci que je rachèterai. Mais en tout cas, celle d'Yves Rocher était déjà une valeur sûre pour moi et celle d'Akan, là, est en train de le devenir aussi. Deuxième produit qui est un produit que je rachète tout le temps. Bon, là, par contre, on n'est pas dans la même gamme de prix. Mais dans cette vidéo, si je dois vous parler d'un seul nettoyant visage, un produit à utiliser après s'être démaquillé, vraiment un seul, celui que je préfère de tous ceux que j'ai pu essayer, celui que je préfère au monde, c'est le Perfectly Clean d'Estée Lauder. Donc, ça, c'est le gros pot qui fait donc 150 ml. Ça se présente comme ça. En fait, c'est un produit qui est multi-action. C'est une mousse qui est nettoyante. Donc, ça vient bien sûr nettoyer le visage, le purifier. D'ailleurs, c'est marqué masque purifiant. Et donc, effectivement, en même temps, ça fait un peu un masque. Donc, par contre, ça ne démaquille pas. Moi, je l'utilise après. Mais alors, ce truc, mais ce truc-là, je crois que j'aurais même pas de mots déjà pour définir l'odeur de ce produit. C'est indéfinissable comme odeur, mais je vous en ai parlé, elle est divine. C'est une odeur qui est divine. Moi, quand j'utilise ça, je passe des minutes et des minutes à la sentir tellement c'est un kiff au niveau sensoriel, quoi. Donc déjà, il y a ça, l'odeur. La texture est exceptionnelle et l'efficacité est dingue.
parce que vraiment ça va venir nettoyer votre peau, mais vraiment je vous dis en profondeur, la sainir, la purifier. Si on le laisse un peu agir, ce que je fais moi, et qu'on masse bien sur le visage, ça fait en même temps un masque, ce qui fait qu'après avoir utilisé ce produit et après l'avoir rincé, on n'a même pas besoin parfois d'hydrater sa peau parce qu'on n'a pas ce sentiment de peau sèche, déshydratée ou desséchée. Ça a tout. Ce produit est parfait. Il porte très très bien son nom, multi-action, mousse nettoyante, multi-action, masque purifiant. Donc il est pour toutes les peaux, idéal pour les peaux normales à mixtes, donc peut-être pas pour les peaux sèches, mais en tout cas ça c'est mon nettoyant visage favori de tous les temps. Bon, pour rester un petit peu dans tout ce qui est, on va dire, purification de la peau, etc., un produit qui fait partie de mes indispensables et que je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps aussi, il est super connu, c'est le fameux peeling de The Ordinary, le fameux peeling rouge, vous savez, celui-ci qui contient 30% de AHA et donc 2% de BHA. J'ai jamais trouvé mieux pour venir vraiment exfolier la peau en profondeur. J'ai jamais trouvé aussi efficace. C'est vrai que les pourcentages d'AHA, BHA, donc d'acide de fruits, sont très élevés. On a 32% en tout, donc c'est quand même énorme. C'est hyper facile à appliquer, ça s'applique en quelques secondes. Il suffit de le laisser agir 10 minutes, ça se rince. La peau, instantanément, et visiblement, quoi, elle est 10 fois plus belle. Voilà, et je vous disais qu'en termes de rapport qualité-prix, j'ai jamais trouvé mieux. Il y a des produits qui ont cette concentration-là, en termes d'acide de fruits, mais qui sont 10 fois plus chers. The Ordinary, on sait, voilà, c'est un peu comme The Inkey List, les rapports qualité-prix sont top, les produits sont super efficaces. Donc, c'est un produit avec lequel il faut quand même faire attention. Par exemple, si vous avez la peau très très sèche, ou très très déshydratée, ou que vous avez par exemple des zones irritées, ou que vous avez même des pathologies type eczéma et tout ça, surtout n'utilisez pas ça. Faut vraiment l'utiliser si vous avez la peau normale, mixte, grasse. Déjà, si vous avez la peau sèche, je ne vous le conseille pas trop. Ça coûte très peu cher et c'est d'une efficacité de malade. Donc ça, dès que je n'en ai plus, je m'en rachète. J'essaie de le faire 2 fois par mois et c'est extra. Alors ensuite, j'ai 2 produits que je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps aussi. Alors, c'est pas, comment dire, c'est pas des produits visage, mais je ne savais pas où les caler dans cette vidéo, donc je vais les caler maintenant. Il y en a un, c'est vraiment du skin care, parce que c'est du soin de la peau, mais c'est pour le corps. J'en ai qu'un à placer pour le corps. Franchement, j'en ai qu'un seul. Il y en a plein que j'adore, mais vraiment celui que je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps dès que j'en ai plus, c'est les Lécor Yves Rocher, comme ça. Donc là, c'est menthe coriandre, mais j'en ai un à la vanille en backup. De toute façon, la plupart des produits que je vous montre là, j'en ai en backup. Parce que j'aime bien quand même avoir une réserve d'avance, tellement je les aime. J'aime pas quand j'en ai plus, quoi. Et ceux-là, voilà, on en a souvent parlé ensemble dans les commentaires. En termes de rapport qualité-prix, ils sont exceptionnels. Je crois que ça vaut 8,90, il me semble, les pots comme ça de 390 ml. Ils hydratent super bien, ils sentent divinement bon, ils laissent pas d'effet gras, ils pénètrent la peau. L'hydratation est parfaite, ni trop riche, ni pas assez. Les prix sont super abordables. Donc ça, c'est vraiment le Lécor que je rachète dès que je n'en ai plus. D'autant qu'avec les petites cartes, vous savez, Yves Rocher, on a souvent des moins 50, moins 40, moins 30 et tout ça. Donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'est vraiment le produit corps que je rachète tout le temps. Et le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est pas du skincare, mais c'est un parfum. Depuis que je l'ai découvert l'année dernière, ce fameux parfum, la Rose des Vignes de chez Caudalie, je le rachète systématiquement parce que je ne peux plus m'en passer. Je ne peux plus me passer de cette senteur divine de rose qui est si douce. On a l'impression de mettre sa tête et son nez dans une rose fraîche. Il est d'une douceur, d'une féminité, ce parfum, et puis d'une classe. Je ne sais pas comment dire, il est chic, je l'aime trop. Je l'aime trop, trop, trop. Mais d'ailleurs, je crois que... Ouais, voilà. Comme j'avais déjà utilisé les 2 tiers de celui-ci, hier j'en ai racheté un autre de peur de ne plus en avoir. Dans cette gamme des parfums Caudalie, il en existe 4 ou 5. Je sais que certaines d'entre vous adorent soit celui-ci, soit d'autres parfums. Enfin, c'est des eaux fraîches. C'est pas vraiment des... Ils ne s'appellent pas parfums, hein, ce sont des eaux fraîches. Je sais que certaines d'entre vous adorent soit le thé des vignes ou enfin, d'autres parfums. Ils sont pas très 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 chers par rapport aux parfums, par exemple, je sais pas, Guerlain, Lancôme, Dior, etc. Et c'est des tueries, quoi. Des tueries. Je vais m'en remettre d'ailleurs. Je vous jure, j'aimerais
J'aimerais pouvoir traverser l'écran pour vous le faire sentir. C'est divin. Ensuite, on va passer... J'ai essayé de regrouper par thème un petit peu. Bon, je vais passer à tout ce qui est sérum. Bon, évidemment, il y a plein de sérums que j'aime énormément, que je rachète de temps en temps. Mais vraiment, là, j'ai sélectionné les 3, vraiment les 3 que je rachète systématiquement dès que je n'en ai plus. Donc, le premier, c'est un sérum encore de The Ordinary. Alors, je rachète très souvent les sérums The Ordinary. Celui à l'acide hyaluronique, par exemple, je rachète très souvent. Voilà, mais là, je voulais vraiment vous montrer celui que je rachète quoi qu'il arrive. C'est celui qui contient 10% de niacinamide et 1% de zinc. Donc, c'est celui-ci. Franchement, je les aime tous, les sérums The Ordinary, que ce soit acide hyaluronique, caféine, etc. Ils sont tous super efficaces, très concentrés en actifs et pas chers. Mais si je devais vraiment en garder qu'un, et c'est celui que je rachète tout le temps, c'est la niacinamide, parce que pour des peaux comme la mienne, qui sont mixtes à grasses, donc souvent grasses voilà, sur la zone T, problème d'excès de sébum, de points noirs, tout ça, c'est d'une efficacité de dingue. Alors, il y a 1% de zinc. 1%, c'est pas des masses, mais on sait que le zinc, sa première fonction, c'est vraiment de venir purifier, assainir. Mais la niacinamide, franchement, c'est instantané. Vous appliquez ce sérum, tout de suite, on le voit, ça resserre les pores instantanément, ça aide à éliminer les excès de sébum. Voilà, et j'ai pas trouvé d'autres sérums à base de niacinamide aussi concentrés et aussi peu chers que celui-ci. Donc j'ai découvert, il n'y a pas tellement longtemps, c'était il y a à peu près 1 an aussi. Et j'en suis à mon 3e tube. Ça, j'en ai pas en backup par contre encore, il faut que je m'en recommande. Mais vraiment, c'est un indispensable. Le deuxième, que je connais depuis des années par contre, et que je rachète à chaque fois que je n'en ai plus, c'est le sérum de Dr. Jart. Vous savez, la marque de Dr. Jart, de la gamme Cicapair, et alors précisément c'est le sérum réparateur à l'herbe du tigre. Donc c'est celui-ci, et celui-ci par contre il se présente comme ça, avec une petite pipette, ben, comme les The Ordinary d'ailleurs, c'est des pipettes. Il est un petit peu vert, un tout petit peu gélatineux, l'odeur est très très fraîche, on est sur une odeur limite de menthe, mais de menthe fraîche, c'est très agréable à appliquer, parce que ça sent voilà, la menthe, la nature. En plus, c'est frais. Et moi, j'applique ce truc à chaque fois que j'ai des petits soucis. Enfin, je sais pas, quand je sens que ma peau, elle est pas bien, quoi, qu'elle est terne, point noir, sébum, chaque fois que je l'aime pas, quoi, que je me trouve pas belle, en fait. J'applique ce truc-là qui est donc réparateur. Et c'est vrai que c'est ça, c'est le bon mot. On a l'impression qu'il vient réparer la peau. Remédier aux soucis de la peau en fait en une seule application. Donc je ne vous parle même pas de l'efficacité sur du long terme. Ça, c'est une valeur sûre pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Autant la crème Cicapair, tout le reste, c'est pas des produits que je rachète forcément, mais le sérum, oui. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est également un sérum pipette que j'ai découvert grâce au site Stilvana. En fait, Stilvana m'avait envoyé quelques produits à tester. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que je pense que sinon, j'aurais jamais découvert ce produit. C'est un sérum de la marque Kiam, donc c'est coréen, qui s'appelle le My Signature C Source et qui contient 20% de vitamine C. Donc ça, c'est la boîte. La boîte, elle se présente comme ça. Et en fait, donc, je vous montre le sérum que j'ai en backup, parce que j'en ai un ouvert à la salle de bain. C'est un petit tube, pareil, avec une petite pipette qui est à part. Celui-ci, par contre, il est rouge. Il est vraiment rouge, hein. Mais il fonctionne un truc de fou, quoi. Bon, on connaît vraiment les bienfaits, de toute façon, de la vitamine C pour la peau, notamment le contour des yeux. Là, c'est vrai qu'il en contient 20%, ce qui est quand même énorme en termes de concentration hein, de vitamine C. Et encore une fois, j'ai pas trouvé d'autres produits, que ce soit crème, sérum, tout ça, aussi concentrés pour ce prix-là. L'effet qu'il a sur la peau, il est instantané. Le fait qu'il soit rouge aussi, ça apporte ce côté bonne mine en plus, tout de suite à la peau. L'efficacité, comment dire, de la vitamine C, elle est instantanément visible. Donc, sur du long terme, c'est encore mieux. Mais ça, c'est devenu une de mes valeurs sûres que je rachète tout le temps. Donc là, j'en ai 2 en backup déjà et un ouvert à la salle de bain. Et peut-être un dernier sérum dont j'aurais pu vous parler. Mais malheureusement, là, je n'en ai plus. Mais je vais vraiment le racheter. Vraiment, je vais le racheter. C'est le sérum, vous savez. Alors, c'est pas vraiment un sérum. De mémoire, je vous mettrai une photo à l'écran, mais c'est une crème d'eau. C'est la crème d'eau diabolique tomate de chez Garantia.
ce produit-là. Je l'ai utilisé 2 fois. J'en ai fini 2 tubes. Je vais me le racheter. Je pense que vraiment, il va faire partie, pareil, des indispensables que maintenant je vais racheter systématiquement. Bon, on n'est pas dans la gamme de prix Tiam coréen et The Ordinary, hein, Garantia c'est cher. Mais j'ai eu un véritable coup de foudre pour cette crème d'eau diabolique tomate. Les 2 tubes, je les ai finis, tellement je les ai aimés, je les appliquais tout le temps, je les ai terminés. Texture de crème extrêmement légère, crème d'eau, ouais, très aqueuse, donc très légère, très fraîche. Un peu rougeâtre grâce à la tomate. Je pourrais pas vous dire là, mais de mémoire, il n'y avait pas que la tomate dedans, il y a plein d'ingrédients vraiment superfood, quoi, des ingrédients très très bénéfiques pour la peau. Donc je vais aller me le racheter et vraiment je pense que il fera partie de mes indispensables. Il me manque en fait, il me manque, j'ai envie de l'avoir, donc je vais le racheter. Je voulais quand même vous en parler même si je ne l'ai pas là sous la main. Bon, du coup après les sérums, pour essayer d'être un peu logique, on va passer aux crèmes. Franchement, crème, j'en ai très très peu, à vous présenter, vraiment d'indispensables que je rachète tout le temps. Parce que c'est vrai que les crèmes hydratantes, j'aime bien aussi en tester régulièrement de nouvelles, changer un petit peu. Vraiment, 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 celle que je rachète systématiquement, s'il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Là, je ne l'ai plus, malheureusement, je vous l'ai présentée dans ma dernière vidéo produit terminé, la 15e, je vous l'accrocherai là-haut dans le petit i parce que je l'ai fini. C'est la fameuse crème hydratation intense à la rose de chez Fresh. Je vous mettrai une photo pareil. Et malheureusement, j'en ai plus en backup. Là, il faut que je me la recommande. Pour moi, c'est la meilleure. C'est la meilleure crème hydratante que j'ai trouvée. C'est celle que j'utilise tout le temps. Là, c'est la première fois que j'en ai plus en backup. Sinon, j'en ai au moins toujours un pot. Je sais pas, j'ai raté mon coup. Bref, je vais pas forcément m'éterniser parce que dans la vidéo produit terminé, je vous en parle beaucoup, beaucoup. Elle est parfaite, texture divine. Elle sent la rose, mais alors c'est divin. Elle est d'une efficacité de malade. Elle est hydratante, mais elle est aussi à la limite de la nutrition, mais pas trop. Elle rend la peau divinement belle. Elle a tout. Elle a tout. Elle n'est pas excessivement chère pour une marque comme Fresh et de cette contenance-là. C'est devenu ma crème indispensable. Si j'en ai qu'une à sauver, c'est celle-là que je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, c'est pas vraiment une crème hydratante, mais un produit, je vous en ai parlé dans mes vidéos aussi, Secret de beauté, qui est une sorte de crème qui fait partie de ma routine depuis plus de 10 ans maintenant, que je rachète tout le temps et j'en ai encore 2 en réserve. C'est la crème Yalucette, celle-ci. Moi, je prends des pots de 100 grammes comme ça. Pourquoi? Parce que c'est de l'acide hyaluronique pur, en fait. Généralement, soit je l'achète en pharmacie, soit sur Amazon. Parce que franchement, sur Amazon, je la trouve parfois entre 5 et 10 euros. On a même un lot, je commande souvent ce lot-là sur Amazon, un lot de 2 tubes de 100 grammes comme ça qui vaut vraiment pas cher. Ça, je l'utilise pas comme crème hydratante parce que ça suffit pas. Comme c'est de l'acide hyaluronique pur, bah, tout comme l'acide hyaluronique, c'est ça a cet effet un peu collant. Donc, si vous appliquez que ça sur votre peau, vous allez ressentir forcément, et c'est normal, le besoin d'appliquer quelque chose par-dessus. C'est le principe de l'acide hyaluronique, ça a cette texture un peu bizarre. Mais j'ai jamais trouvé mieux en termes de concentration d'acide hyaluronique dans un même produit et à ce prix-là. Donc certes, à la base, c'est un médicament qui est conseillé pour cicatriser les plaies, etc. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais dit, plus on va appliquer d'acide hyaluronique sur la peau, plus ça va accélérer le processus de régénération cellulaire de la peau. Et donc, quand on a des problèmes de cicatrices et tout ça, forcément, c'est parfait. Et cet effet-là sur les cicatrices, se produit aussi sur le visage. Ça va accélérer le processus de renouvellement, de régénération. Donc, je l'utilise au moins 2-3 fois par semaine. Souvent, quand je mets ça, je ne mets pas de sérum. Je mets ça et je mets ma crème hydratante ensuite. Mais ça, voilà, je vous en ai parlé des millions de fois, je la rachète tout le temps, ce n'est pas cher, je veux dire, on garde les ingrédients, composition, acide hyaluronique, point. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Pour moi, c'est la base. C'est toute ma vie. Et même, je veux dire, je m'en applique sur le visage. Des fois, je me fais des masques avec ça, comme ça, je laisse bien pénétrer. Et quelle satisfaction! Quand on a le blanc, là, la crème blanche sur la peau, de voir petit à petit la peau qui l'absorbe, qui la boit. Et je m'en sers aussi. Je m'en sers aussi sur mes cicatrices, je m'en sers sur mes zones de sécheresse, sur mes plaies. Voilà, c'est un produit multifonction dont je me sers surtout sur le visage. Mais je le quitterai jamais. Toute ma vie, j'utiliserai ça. Enfin, alors,
un produit, je sais pas trop, j'hésitais à le mettre dans la vidéo indispensable make-up ou indispensable skincare parce qu'en fait, c'est un produit skincare dont moi je me sers en même temps de produit make-up. C'est pour ça. C'est la crème mousse flouteur optique, vous savez, dont je vous parle souvent, d'SVR. Donc c'est la gamme Sun Secure, qui contient un SPF 50. Ce truc-là, j'en ai déjà 2 en réserve. En fait, à la base, c'est un produit skincare puisque c'est une crème visage qui va venir protéger du soleil. Sauf que moi, je m'en sers de produit teint make-up parce que l'effet flouteur est tellement dingue qu'en fait, quand je mets ça, ça remplace mon produit teint. Mais par exemple, aujourd'hui, je n'ai rien sur mon teint. Regardez, je vais vous montrer de près. Aujourd'hui, je n'ai pas de base. Je n'ai pas de fond de teint, je n'ai même pas de fluide de teint, de fluide teinté, pas l'eau de teint de Chanel, je n'ai que dalle. J'ai mis que ça sur ma peau, voilà. Et regardez le teint. Alors certes, voilà, il n'est pas parfait, mais pour tous les jours, moi, ça me va. Il floute vraiment la peau, les pores, les imperfections, il lisse le teint. Donc déjà, c'est top en termes de protection solaire. Et si en plus, vous aimez vous maquiller, mais pas forcément, vous n'avez pas envie de mettre des fonds de teint, des machins, et que vous voulez juste mettre une sorte de crème qui va venir, comment dire, unifier votre peau, juste l'améliorer, juste la lisser, et ben c'est parfait. Donc ça, j'ai découvert ça grâce à une vidéo de Sananas, il y a un petit moment maintenant, et vous le voyez au travers de mes vidéos, enfin si vous me suivez, je ne me passe plus de ce truc-là. Je l'adore, il est parfait, il n'est pas très très cher en plus. Alors par contre, il y a du silicone dedans, donc moi ma peau tolère très très bien le silicone, aucun problème. Faites attention si votre peau à vous ne le tolère pas très bien, mais voilà, c'est un produit skincare dont je me sers de maquillage, qui fait partie de ma routine maintenant et que je rachèterai, que je rachète tout le temps. Dommage qu'il n'existe pas des pots plus gros, parce qu'il n'y a que des pots de 50 ml. Bon, ça dure quand même assez longtemps, mais j'adore ce truc-là. Et enfin, dernière crème. C'est pas une crème hydratante visage, hein, que je n'ai plus sous la main non plus, mais je vous en avais parlé dans mes secrets de beauté. C'est la fameuse crème égyptienne magique. Je ne sais plus quelle marque c'est. Je vous mettrai la photo là à l'écran. Ça existe en plusieurs formats d'ailleurs. Ça se vend sur plein de sites de beauté, mais moi, encore une fois, je l'achète sur Amazon parce qu'elle est 10 fois moins chère. En fait, là, on n'est pas sur une crème, on va dire, on est plutôt sur un baume qui contient tous les ingrédients les plus nourrissants de la terre, j'ai envie de dire, c'est-à-dire miel, propolis, huile de jojoba, beurre de karité. Enfin, vous imaginez le combo. On n'est pas du tout sur l'hydratation, hein. C'est vraiment un baume ultra nourrissant. Donc, moi, c'est un truc que j'ai toujours et là, je sais pas, j'en ai plus. Et je l'applique partout, parfois sur le visage, parfois sur le corps, ça dépend. Mais en tout cas, c'est un produit, dès que vous avez une zone de sécheresse ou de déshydratation, enfin que vous avez vraiment besoin de nourrir une zone, quelle qu'elle soit, ce truc-là, c'est the best of the best. Il n'y a pas plus nourrissant. Mais là, le combo de tous les produits, franchement, c'est une pépite. Et là, j'en ai plus et elle me manque. Seul produit skincare pour les lèvres, pour vraiment l'hydratation, la nutrition des lèvres que je rachète tout le temps depuis voilà maintenant 2 ans, mais dont je me sers aussi de produits make-up, un peu comme la Sun Secure d'SVR. C'est l'huile confort lèvres de chez Clarins. Celle-ci, c'est ma préférée. C'est la teinte 03 Red Berry. Je vous ai souvent dit que je rachète celle-ci et celle au miel, la teinte 01 Honey. J'adore les deux. Mais je préfère celle-ci, pourquoi? Parce que non seulement elle vient voilà, hydrater, nourrir, c'est tellement doux sur les lèvres. C'est une huile mais qui est, je sais pas, qui est parfaite. En plus, cette senteur, la Red Berry, c'est divin. Ça sent vraiment les fruits rouges, on en boufferait. Et pourquoi je la préfère? C'est parce qu'en plus, elle fait cet effet gloss. Vu que c'est une teinte un peu, vous voyez, un peu rougeâtre comme ça, on peut très bien en mettre le matin aussi. Et ça fait un effet gloss non collant, magnifique. Donc ça, c'est un produit que je rachète tout le temps. Bon, il n'est pas donné. Je crois que prix plein, il coûte quand même 23 €. Mais bon, il dure longtemps, hein, ça dure quand même super longtemps. Soit je rachète la miel, soit celle-ci. Si j'ai les moyens d'en racheter qu'un seul, je prends le Red Berry. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, hein, comme le petit baume Cold Cream d'Aven. J'aime beaucoup aussi. J'ai plein de labellos que j'adore. Mais vraiment, si j'ai un seul produit lèvres à racheter, c'est ça. Ensuite, concernant tout ce qui est, on va dire, gommage, masque, ce genre de choses.
Alors, le produit que je rachète tout le temps, c'est un gommage. Autant en termes de peeling, je vous ai dit, celui que je rachète tout le temps, c'est celui-là. Autant en termes de gommage, c'est celui dont je vous ai parlé aussi dans ma vidéo produit terminé, la dernière là. C'est le Sugar Face Polish de chez Fresh. Je vous avais parlé de ça et de la crème à la rose. Donc c'est un gommage pour le visage en fait au sucre et qui contient aussi, donc au sucre roux et qui contient aussi des grains de fraise. Et alors là, le nouveau que j'ai, parce que j'ai fini l'ancien, c'est le petit format par contre. Donc le packaging il se présente comme ça. Et pareil, je vous en ai beaucoup parlé dans la vidéo produit terminé, donc je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Celui-là c'est le petit pot 30 grammes, celui que je vous avais montré c'était vraiment le big. Là je suis un peu déçue d'avoir le petit, mais bon. Et je vais peut-être pouvoir là vous montrer mieux la texture que la dernière fois. Ah ouais, voilà. Alors. Oh, l'odeur, je vous avais dit, c'est... J'en boufferai. Ça sent ce sucre roux là, d'ici de la Réunion, avec la fraise. Voilà, on est sur une texture comme ça. On en mangerait. C'est divin. L'odeur, texture, efficacité. Pour moi, c'est le meilleur à tous les niveaux, que ce soit sensorialité, mais surtout efficacité. Et comme en plus, il est hydratant, ce que je vous disais dans la dernière vidéo, c'est que une fois rincé, moi je mets rien sur ma peau. Je mets même pas de sérum, même pas de crème. Parce qu'on sent que la peau, elle est purifiée, nettoyée, assainie et en même temps nourrie. Donc moi quand je fais ça, je me couche, ma peau elle est parfaite. Il n'y a rien à faire. De plus, je veux dire. Gommage pour le visage au sucre avec des vrais grains de fraise, sucre roux, affine et nourri. Ouais, c'est ce que je vous disais. Au-delà voilà, de la fonction de gommage, de nettoyage et tout ça, ça vient nourrir en même temps. Donc c'est un tout en un. C'est the gommage, c'est le gommage que je rachète tout le temps. Après, vous connaissez mon amour pour le charbon, pour venir vraiment désincruster les pores, enlever le sébum, purifier, assainir la peau. Alors, j'utilise beaucoup de produits au charbon, mais vraiment, s'il y en a un que je rachète tout le temps maintenant, c'est le masque au charbon Peel-Off de la marque InnovaTouch. Et je vous avais dit d'ailleurs que j'en ai essayé des Peel-Off au charbon. C'est le seul que j'ai trouvé qui n'agresse pas la peau. Vous savez, quand on le retire, des fois, il y a certains masques Peel-Off, on a l'impression de s'arracher la moitié de la peau, quoi, la première couche de l'épiderme. Celui-là, pas du tout. Il est tout doux, il se retire tout seul, ça fait pas mal, même en tirant. On le retire, on a cette satisfaction de voir tout le sébum dessus. Il est super efficace, il n'est pas très cher, il est parfait, quoi. Donc, il est bien sûr au charbon. Il contient aussi des extraits végétaux de calendula et de panthénol. Le calendula, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il n'agresse pas la peau. Parce que le calendula, on sait que ça vient vraiment adoucir. C'est beaucoup utilisé pour les bébés d'ailleurs. Donc nettoie, purifie, élimine l'excès de sébum. Voilà, ça c'est celui que je rachète tout le temps. Et d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. On n'est pas dans les indispensables, mais je viens de découvrir un truc. C'est un masque au charbon aussi. Mais alors, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, je ne vais pas m'attarder parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Mais j'ai voulu tester ça parce que je suis tombée là-dessus en pharmacie. Ça m'a vraiment intriguée. C'est un masque au charbon, mais donc magnétique. La boîte se présente comme ça. Masque magnétique, donc visage au charbon et boue de la mer morte. Et j'avais trop envie d'essayer. Et franchement, j'ai essayé. Ça marche du feu de Dieu. Je vais m'en racheter. Bon, par contre, le pot est tout petit comme ça. Donc, vous mettez ça. Tac. Moi, je le mets surtout sur la zone T. Et après, donc il faut le laisser 10 minutes. Après, on vient mettre un petit mouchoir dessus. Avec l'aimant qui est fourni avec, ça vient, récupérer toutes les petites particules magnétiques de charbon qui elles-mêmes ont aspiré les impuretés de la peau. À l'intérieur, il y a de la boue, des boues de la mer morte enrichies en minéraux. Franchement, ce truc, il est ouf. Il est assez ouf. J'aimerais bien vous montrer en vidéo comment ça marche. Et surtout, l'effet de la peau après. Je l'ai utilisé 2 fois. Après, je me suis regardée vraiment avec mon miroir, genre grossissant x 10. Les pores, ils étaient mais déjà vides et resserrés. Magnifique. Bon, on n'est pas dans un indispensable, c'est la première fois que je l'achète. Mais il se peut que ça le devienne. En tout cas, très jolie découverte. De toute façon, il faut que je vous fasse une vidéo top et flop, un de ces 4 là. Parce que j'ai eu pas mal de déceptions et en même temps, de très belles surprises. Et puis voilà, oui, bien sûr, l'argile. L'argile, c'est un indispensable que je rachète systématiquement. Par contre, j'ai pas,
the produit argile que je vais racheter tout le temps. Voilà, j'utilise des masques à l'argile Sephora, Vichy, enfin plein de marques en fait. J'avoue que j'en ai pas un qui se démarque tout particulièrement des autres. Peut-être celui d'Origins, le noir. Mais l'argile, je voulais quand même le placer dans cette vidéo parce que c'est un indispensable que je rachète tout le temps pour vraiment assainir encore une fois et purifier la peau. Généralement, j'utilise des masques à l'argile qui contiennent aussi du zinc. Mais voilà, j'en ai pas un en particulier sur lequel je pourrais vous dire c'est celui-là et pas un autre, quoi. Bien sûr, je pouvais pas filmer cette vidéo sans inclure le gel 100% bio et pur d'aloe vera à l'intérieur, puisque c'est pareil, autant la crème Yalucette, ça fait 10 ans que je la rachète dès que j'en ai plus, autant l'aloe vera, je vais dire, ça fait même 15 ans. Là, j'ai celui-ci, j'ai toujours, enfin que j'ai pas fini, donc 100% aloe vera, sans addition d'eau, il est bio 100%. Voilà, bon, je vais pas m'éterniser, je vous ai fait carrément toute une vidéo dédiée sur l'aloe vera, que j'insérerai là-haut dans le petit i aussi, si vous voulez aller la regarder après celle-ci. Les bienfaits de l'aloe vera, où je vous parle des bienfaits de l'aloe vera, que ce soit sur le visage, sur le corps, sur les cheveux, et même en... Oula, je fais tomber le pot, et même en interne. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Vraiment, je développe beaucoup. La vidéo est dédiée qu'à l'aloe vera. Donc, ça, c'est un produit, voilà, j'en ai déjà en réserve. Et j'en ai tout le temps. Je ne peux pas me passer de l'aloe vera, tellement il a de bienfaits différents. Tellement je l'utilise pour plein de choses diverses et variées. Tellement il est efficace, voilà, pour plein de problématiques différentes. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas en parler. Et souvent, je l'achète aussi sur Amazon parce que je trouve des énormes pots à 5 balles. Donc pour moi, ça vaut largement le coup, hein. Et puis, alors, j'ai encore quelques produits. Alors, le premier, c'est un produit que je rachète systématiquement. C'est l'acide glycolique. Lotion à l'acide glycolique, mais pas n'importe laquelle. Celle de chez Pixi, c'est la Glow Tonic de chez Pixi, qui contient, je sais plus, je crois qu'elle contient 5% d'acide glycolique. Donc soit celle-ci, soit celle de chez The Ordinary. Je sais plus combien elle contient, celle de chez The Ordinary. Donc un de ces deux produits, je vous mettrai les images à l'écran. En fait, je n'ai plus les packaging parce que j'ai transvasé mes lotions d'acide glycolique dans des petits sprays vides comme ça. Donc celle-ci là, qui est un petit peu jaunâtre, c'est celle de chez The Ordinary. La Glow Tonic de chez Pixi est beaucoup plus orange par contre. Je ne pourrais pas vous dire entre les deux, je rachète soit l'une soit l'autre. Peu importe, systématiquement je rachète, mais au moins l'une ou l'autre. Parce que l'acide glycolique, quand je reviens sur cette histoire de peau voilà, mixte, grasse, l'acide glycolique va venir vraiment désincruster, nettoyer. J'avais fait aussi une vidéo dédiée aux acides. Je vous la mettrai dans la barre d'infos, cette vidéo, où vraiment j'explique dans cette vidéo quel acide sert à quoi, acide glycolique, acide hyaluronique, acide mandélique, acide lactique, etc. Quel acide a quelle fonction, quel acide pour quelle peau, tout ça. Et d'ailleurs, dans cette vidéo où je vous parle des acides, j'applique, où est-ce qu'il est? En direct avec vous, ce produit-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas, l'aniacidamide et l'acide glycolique, ça fait vraiment partie des acides dont j'ai besoin pour assainir et purifier ma peau. Acide hyaluronique, ça va être plus pour l'hydratation. Mais donc voilà, je vous montre ce petit pchit parce que moi j'aime bien utiliser les lotions sous forme de spray parce que les deux produits dont je vous parle, ils ne sont pas sous forme de spray, c'est sous forme de flacon tout simple, donc à utiliser avec des cotons. Et l'utiliser comme ça sous forme de spray, moi je trouve que déjà c'est plus, voilà, c'est plus simple, plutôt que d'utiliser des cotons et de tapoter, etc. C'est plus économique. Et en plus, ça démultiplie les effets sur la peau d'utiliser une lotion sous forme de spray, de surcroît sur une peau encore un peu humidifiée. Donc voilà, ces deux produits-là, je les rachète systématiquement. Et puis enfin, je pouvais pas, voilà, on va finir cette vidéo et je ne pouvais pas vous parler voilà, de ma passion, de mon amour, comment dire, que vous connaissez, hein, c'est certain, pour les hydrolats, les eaux florales. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue, bien sûr. Là, j'en ai pris deux sous la main. Toi, j'utilise des hydrolats. Alors oui, là, vous me demandez souvent la différence entre une eau florale et un hydrolat. C'est pas compliqué. C'est qu'un hydrolat, c'est sous forme de spray. Et une eau, donc c'est-à-dire comme ça, par exemple. Celui-là, c'est
Amamélis. C'est la marque laboratoire du Haut-Ségala. L'Amamélis, en fait, ça a des vertus astringentes, donc c'est pour les peaux sensibles. Et une eau florale, tout simplement, c'est comme ça, par exemple. Donc, il n'y a pas de spray. Hein. Ça, c'est l'eau de beauté fleur de rose de la marque Alepo Soap. Là, j'ai ces deux-là sous la main. Mais dans ma salle de bain, là, j'ai la verveine qui a des vertus raffermissantes. La sauge qui a des vertus purifiantes. Donc, je les rachète, bien sûr, pas à chaque fois tout en même temps. Mais je rachète toujours des eaux florales, des hydrolats dès que je n'en ai plus. Donc j'alterne entre les fleurs, les fruits, selon leurs bienfaits, selon ce dont ma peau a besoin à ce moment-là. Mais voilà, en matière de skincare, ce sont des indispensables que je rachète tout le temps. Notamment l'eau de rose, ça j'en ai tout le temps. Autant j'alterne entre voilà, Mamélis, verveine, sauge, tout ça. L'eau de rose, j'en applique... ouais, celle-là, je pense que j'ai tout le temps en stock. Et je vous avais souvent parlé des bienfaits de toute façon des eaux florales. Déjà, c'est hyper naturel, surtout si on les prend bio. Moi, j'adore cette marque, hein, laboratoire du Haut-Ségala. Après, vous utilisez les marques que vous voulez. Ce qui est voilà, top, c'est qu'elles soient pures, qu'elles soient bio. C'est des plantes, c'est des fleurs, je veux dire, c'est hyper naturel. Chacune a des bienfaits spécifiques en fonction des types de peau, donc voilà. Et dernière chose, ça va un peu de pair, ce sont les huiles végétales. Vous savez que ça fait partie de mes, voilà, de mes indispensables dans ma skincare routine. Les huiles végétales, donc pas toutes. J'ai pris celle-ci par exemple là, huile végétale de carotte de la marque Natessence que j'ai achetée sur Amazon d'ailleurs. Pourquoi j'ai pris celle-ci aujourd'hui? Parce que moi j'aime beaucoup l'huile de carotte, déjà parce que c'est extrêmement nourrissant. Et en plus parce que ça va avoir cet effet auto-bronzant et naturel. Donc je trouve ça top plutôt que d'utiliser des auto-bronzants chimiques qui vont contenir peut-être 2% de carotène. Et bien vous prenez de l'huile de carotte 100% bio. Sur le moment, vous allez être un peu orange, forcément. Pas l'appliquer le matin, hein. Mais vous l'appliquez le soir, vous le laissez agir la nuit. Et le matin, vous aurez l'impression d'avoir pris une carnation, quoi, d'avoir bronzé. Donc je trouve ça, voilà, je trouve ça absolument génial au-delà de ses vertus nourrissantes. Mais voilà, je vous en ai souvent parlé. J'utilise beaucoup l'huile d'avocat, par exemple. L'huile d'avocat, c'est un peu comme l'huile de carotte. Je rachète tout le temps, surtout pour le contour des yeux. L'huile d'avocat, c'est extrêmement bénéfique. Ça contient beaucoup de vitamine A, vitamine E. Vitamine A, on sait que c'est la vitamine, on va dire, principale qui vient booster la production de collagène. Donc l'huile d'avocat comme ça en contour des yeux, c'est top, c'est hyper naturel. Je dirais que avocat carotte, c'est celle que je rachète tout le temps. Et après j'alterne entre les huiles végétales. Mais de manière générale, ça fait partie de mes indispensables skincare. Visage et corps aussi d'ailleurs. Et ben voilà tous les produits skincare que j'adore, qui sont dans mon cœur, que je rachète tout le temps, qui me manquent quand je n'en ai plus, comme ceux que je vous ai mis en photo parce que je n'en ai plus. Donc il va falloir que je me les rachète. J'avais envie de vous les partager parce que c'est des produits qui ont tout, qui sont parfaits, à des prix abordables. Voilà, peut-être à part quelques produits de la vidéo, pas beaucoup, comme la mousse Estée Lauder qui n'est pas donnée. Mais voilà, c'est mes favoris. Je sais que voilà, si vous me suivez, vous me faites confiance souvent sur mes avis, même si on a toutes et tous des peaux différentes et on ne va pas réagir de la même manière à un même produit. Donc il fallait que je vous les partage. Voilà. Et j'ai tellement de retours me disant Camille, grâce à toi, j'ai découvert ce produit et je l'adore. Pour moi, c'est la meilleure satisfaction de ma chaîne YouTube de pouvoir partager un truc que vous allez kiffer et dont vous ne pourrez plus vous passer non plus. Dites-moi si la même version en make-up vous tente. Je le ferai avec grand plaisir. J'attends tous vos retours dans les commentaires, vraiment avec impatience, que ce soit sur tous ces produits-là que je vous ai montrés ou les vôtres, quels sont vos indispensables à vous, parce que certains de mes indispensables, je les ai découverts grâce à vous. C'est ça le but de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner hein, si ce n'est pas encore fait, je vous le redis une dernière fois, mais ça me fait super plaisir. D'autant que j'ai un petit coup de mou en ce moment. Et puis à liker, à partager autour de vous, pourquoi pas, ce serait cool. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous embrasse très fort. Bye bye!